Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro d'Entretien. Entretien, comme on vous l'avait déjà promis dans l'annonce, que nous allons devoir recevoir le directeur général de l'Office de voiries et drainage à Kinshasa, où nous nous retrouvons en ce moment, M. Victor Toumba Tchikela, que nous allons recevoir sur ce plateau aujourd'hui à partir de son cabinet de travail à Kinshasa. Avec lui, nous allons nous entretenir sur différentes questions tournant autour de l'Office de voiries et drainage en République démocratique du Congo. Depuis le projet 100 jours jusqu'à aujourd'hui, le projet Tchilé Gelou, qui vient d'être lancé hier par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Qui est Victor Toumba Tchikela? Quel est votre cursus? Merci beaucoup pour la question. Ce que je peux dire, comme vous venez de le signaler, je m'appelle M. Victor Toumba Tchikela. Je suis de formation ingénieur civil de construction, marié, père de 5 enfants. Et mon cursus, c'est que j'ai étudié né à Likasi. J'ai étudié au collège Toutazami, qu'on appelle Toutazami, mais à l'époque ça s'appelait le collège du Sacré-Cœur, où j'ai accroché mon certificat de l'école primaire. Et mon père étant un fonctionnaire, se retrouvant à Lubumbashi, j'ai terminé mes études secondaires au collège Saint-Boniface de Lubumbashi. En option maths physique. Kitoumaïni maintenant. Oui. Et je me suis retrouvé. Ma première année, c'était à la faculté polytechnique de Lubumbashi où j'ai fait la prépodictique. Et puis je suis venu à Kinshasa pour continuer mes études universitaires. Parce que je voulais faire l'électricité qui était à Kinshasa. Mais quand je suis arrivé ici à Kinshasa, j'ai changé et je me suis retrouvé constructeur. Voilà mon parcours. J'ai évolué plus au ministère des Travaux publics et plus particulièrement au bureau technique de contrôle. Parce que quand j'ai terminé, j'étais chez les privés pendant 2 ans. Et puis je suis allé au bureau technique de contrôle où j'ai fait pratiquement toute ma carrière. D'ingénieur simple, je suis parti de là comme directeur technique du BTC, le numéro 2 du BTC, et j'étais membre du comité de direction. Et je me suis retrouvé aussi coordonnateur du programme sino-congolais. C'est nous qui avons négocié à l'époque le programme sino-congolais. Et de coordonnateur du programme sino-congolais, je me suis retrouvé comme DG de l'OVD, comme ADG d'abord de l'OVD. Et quand il y a eu la transformation, je suis devenu DG. J'étais là en 2008 et en 2012. Mais voilà revenu. Depuis le mois de juin, je suis directeur général de l'OVD. Monsieur le directeur général, pouvez-vous nous éclairer un peu l'OVD en République démocratique du Congo? Oui, l'OVD, comme indique son nom, c'est l'Office de voirie et drainage. Quelle est la mission de l'OVD? L'OVD s'occupe de ce qu'on appelle les voiries urbaines. L'OVD s'occupe aussi des problèmes des assainissements et des drainages dans les villes, ainsi que de tout ce qui est lié à la problématique de la lutte anti-érosive à travers tous les pays, parce que l'OVD ne se trouve pas seulement dans la ville de Kinshasa, l'OVD se retrouve dans toutes les provinces. Évidemment, nous ne sommes pas encore dans les territoires. Normalement, nous devons y être, mais progressivement, nous allons y arriver. Mais il y a certaines villes où nous avons déjà des antennes. Je prends le cas de Lubumbashi, où on a une antenne à Likasi. Nous avons le directeur professionnel à Lubumbashi. Mais nous y allons progressivement avec d'autres provinces en fonction de moyens, des ressources financières et en fonction des équipements. Diffère de l'ACGT et de l'Office de route, monsieur le directeur général. Je commencerai à vous montrer la démarcation qu'il y a entre l'Office de route et l'OVD.
Je venais de le dire, l'Office de route s'occupe des voiries urbaines, c'est-à-dire dans les villes, dans les territoires. Ça, c'est sous gestion de l'OVD. Mais quand nous rentrons dans les routes interrégionales, les routes nationales, c'est sous la gestion de l'Office des routes. Je vous prends l'exemple pour que peut-être les gens puissent se situer convenablement. Je quitte Lubumbashi, je vais à Likasi, je vais à Kolwezi. Je suis sur la nationale numéro 1. Donc, c'est une route qui est sous gestion de l'OVD, et plutôt de l'Office des routes. Je pars de Boma jusqu'à Kinshasa. C'est une route qui est sous gestion de l'Office des routes parce que ce sont des routes nationales ou bien interprovinciales qui relient les différentes provinces. Donc la grande démarcation, c'est ça, mais nous sommes tous dans le secteur de génie civil, des travaux publics et des secteurs routiers. Mais ce que l'Office des routes fait, nous le faisons aussi, mais dans les villes. Dans des centres urbains. Oui. Et avec l'agence de grands travaux, je tiens à souligner, je vous ai dit que moi-même, j'étais coordonnateur du programme sino-congolais. C'est à ce moment-là que l'agence de grands travaux et le secrétariat exécutif ont été mis en place. Nous-mêmes, nous sommes parmi les acteurs qui ont été dans la confection du document qui gère aujourd'hui l'agence des grands travaux, ainsi que le secrétariat exécutif. Quand nous avons monté le programme sino-congolais, on devait avoir des structures. La première structure, c'est l'agence des grands travaux. L'agence des grands travaux a été créée pour gérer les programmes sino-congolais. Les textes qu'il a créés jusqu'à aujourd'hui, c'était ça. La gestion du programme sino-congolais à ce qui concerne les volets techniques. Les volets financiers étaient gérés par le secrétariat exécutif qui s'occupait des aspects financiers, ainsi de suite. Parce que quand on a monté le programme sino-congolais, était basé sur le principe de le développement des infrastructures par l'exploitation des ressources naturelles. C'est-à-dire on avait donné les mines qui se trouvaient au Katanga. Et le secrétaire exécutif devait être l'interface entre 6 communes qui devaient être créées, qui, en fait, assuraient le remboursement de montage financier qui a été fait dans le cadre du programme sino-congolais. Et l'interface, c'était le secrétaire exécutif. Par contre, dans les aspects d'exécution des projets sino-congolais, c'était l'agence des grands travaux qui devait gérer. Donc, l'agence des grands travaux, à son sein, il a plusieurs programmes qui peuvent être la voirie, qui peuvent être les routes, ainsi. Mais l'agence des grands travaux a été créé pour le programme sino-congolais. Monsieur le directeur général de l'OVD vient d'éclairer la religion du commun mortel sur cette démarcation qui est entre l'OVD, l'Office de route et la CGT. Monsieur le directeur général, vous êtes là à la tête de l'OVD depuis le mois de juin. D'ici juin, vous aurez une année à la tête de l'OVD. Quel est votre bilan le bilan à votre actif? Ce qu'il faut retenir, c'est ceci. L'OVD travaille selon la vision du chef de l'État et la politique du gouvernement. Donc, les orientations que nous sommes en train de recevoir, c'est à travers. Donc, c'est un acteur important qui accompagne le gouvernement dans son programme pour le secteur routier et plus précisément pour les voiries urbaines. Je vous ai dit par rapport à l'objet social de l'OVD, ce que l'OVD fait, il s'occupe des voiries urbaines, il s'occupe de la lutte anti-érosive, il s'occupe des drainages. L'OVD gère en tout, pour toute la République, 10 000 km de voiries, avec 8 000 km qui se situent pratiquement dans la ville de Kinshasa. Et les autres, c'est-à-dire, se répartissent entre les 25 provinces. Vous avez la province du Katanga, disons, dans son format initial, qui prend une bonne quantité de ces voiries. Et puis, vous avez peut-être des villes comme Kananga, Mujimai. Donc, mais les autres villes sont encore en arrière en termes de kilométrage. Quel est le bilan de M. Toumba à l'OVD? Comme vous le dites, j'étais à l'OVD en 2008 jusqu'à 2012. Je suis reparti. Je suis revenu au mois de juin 2020. Pratiquement, on n'a pas encore atteint une année. Mais ce que nous pouvons retenir, quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé le programme
de 100 jours qui était en activité, qui avait comme projet phare les sautes-moutons. Aujourd'hui, depuis que nous sommes là, sur les 6 sautes-moutons que l'OVD avait sous sa gestion, il y a 3 qui sont déjà remis. Il ne reste qu'un seul saute-mouton sur Assanef. Les 2 autres, que nous, quand nous sommes arrivés, nous les avons jugés inopportuns, que ce n'était pas nécessaire. Nous avons fait le report aux autorités qui nous ont compris. Aujourd'hui, nous avons procédé à conciliation des comptes de ces 2 projets de saute-mouton. Donc, il nous en reste 4 que nous avons remis. Et dans le cadre de 100 jours que nous avons trouvés, il y a plusieurs voiries qui ont été réhabilitées dans la ville de Kinshasa. Okay. Donc, les travaux sont pratiquement terminés. Nous pouvons dire, par rapport au programme de 100 jours du chef de l'État, ce qui revenait à l'OVD, il y a au moins 98%, non, disons 80% des travaux qui ont été complètement terminés, achevés et réceptionnés. Et nous avons, par exemple, tout ce qui a été fait autour de la foire, tout ce qui a été 80%, fait... je m'excuse de vous d'intervenir, 80% sous votre... non, ou avant... Par principe de continuité, c'est un projet que moi j'ai trouvé. Okay. J'ai trouvé, mais je vous dis, c'est que dans mon actif, c'est l'inauguration des 3 sautes-moutons, Mandela, Pompage et Sosimat. Ça, c'est à mon actif. Bien que les travaux ont commencé, vous connaissez ce que ça a posé comme problème, oui. Même jusqu'au niveau de la justice. Oui. Mais quand nous sommes arrivés, nous nous sommes impliqués pour que ces 2 projets, parce que c'était ça le projet phare, et qui a été inauguré par le chef de l'État le 31 décembre. Qu'est-ce que nous avons comme bilan? C'est tous les travaux qui sont en train de se faire en province à travers le financement FONER, qui s'est fait sous ma direction. Aujourd'hui, dans toutes les provinces, avec le financement FONER, l'OVD a fait des grands travaux qui sont au vu de tout le monde et qui ont été réceptionnés. La plupart de ces travaux sont terminés. Nous sommes arrivés au moment où la Covid battait son plein. Quand nous sommes arrivés, nous avons mis en place toutes les gestes barrières. Nous avons demandé que le personnel de l'OVD soit testé. Oui. Ça a été fait. Ça, c'est à notre actif. Nous avons réinstauré l'achat de produits pharmaceutiques pour le personnel et les remboursements des soins médicaux qui ne se faisaient plus. Nous avons rétabli, nous avons redynamisé parce que nous mettons l'accent sur les contrôles, la direction d'audit et l'inspection l'inspection au niveau de l'OVD. Okay. Aujourd'hui, l'audit est en train de faire des audits pratiquement dans toutes les directions, même en province. Parce que nous mettons l'accent sur les contrôles, sur la transparence. Ça, c'est des choses à mon actif. Nous avons trouvé l'immeuble qui est en face ici, qui était déjà fait, mais qui n'était pas meublé. Nous avons meublé ça. Nous avons amorcé aussi un certain nombre, notamment les murs de clôture. Nous avons amorcé un certain nombre de travaux ici pour améliorer les conditions de travail de notre travail. Nous l'avons fait. À mon actif, bien que c'est un dossier qui a commencé depuis longtemps, mais c'est nous qui avons réceptionné les matériels dont le gouvernement japonais a donné à l'OVD pour la ville de Kinshasa. Ça, nous pouvons mettre à notre actif. Il y a toujours dans le cadre du programme PER, qui est le programme d'entrée routier, dans la ville de Kinshasa, comme dans l'arrière-pays, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sous notre coordination. Donc voilà le bilan. Et aujourd'hui, vous avez assisté hier avec moi au lancement d'un grand projet. C'est un projet important de réhabilitation des voiries qui concerne toutes les provinces, qui a été initié par le chef de l'État. Nous avons trouvé ces projets, mais nous avons pu, avec notre arrivée, à faire accélérer les choses pour qu'aujourd'hui, nous puissions lancer ce programme qui prend 140 km, qui est un programme pilote qui va commencer dans la ville de Kinshasa et dans l'espace Kasaï, mais qui va continuer dans les autres provinces. Et je l'ai dit hier que nous travaillons déjà sur les grands Équateurs et sur les grands Bandundu. Donc c'est un projet important qui a été initié par le chef de l'État. Et ça, c'est à notre actif.
Aujourd'hui, officiellement, nous avons lancé ces travaux. Nous avons monté, en dehors des projets Tchilégelou pour la ville de Kinshasa, 2 projets. Donc, l'un a été lancé hier par le chef de l'État, qui permet de compléter le nombre de kilométrages dans la ville de Kananga. Et nous avons pensé, compte tenu de la Covid, qui a fait que les ressources, parce que je vous ai dit, nous dépendons complètement du Trésor public. Quelles sont les ressources de l'OVD? C'est le budget d'investissement. Nous avons les fonds en ce qui concerne l'entretien. Nous avons peut-être la coopération bilatérale avec un certain nombre de programmes, comme avec la BADEA, la JICA, et nous avons le PDI avec la Banque mondiale, qui sont des projets tout à fait ponctuels. Mais nous avons pensé qu'il faut aller à d'autres mécanismes de financement. Et ça, c'est à notre actif. C'est comme ça que nous avons le projet Tchilégelou a été fait. Les 2 autres projets que nous allons mettre en place pour la ville de Kinshasa est fait sous cette façon de voir, qui est le partenariat public-privé avec la garantie des remboursements qui est assurée par le Trésor public. Oui. Ça nous permet d'avoir une visibilité en termes de voirie. Et nous sommes en train de réfléchir à ce qui concerne les provinces, de voir dans quelle mesure on peut mettre aussi un autre programme pour avoir une grande visibilité à ce qui concerne le développement des infrastructures dans les secteurs de voirie. Voilà ce qu'on peut dresser comme étant un bilan. Vous êtes en train de suivre, ou vous qui nous suivez aussi à la radio, que nous recevons le directeur général de l'OVD ici à Kinshasa à partir de son cabinet de travail où nous sommes en train d'enregistrer cette émission. Il vient de faire le bilan à son actif. Comme vous parlez, monsieur le directeur général, du projet Tchilégelou, nous avons été hier où le chef de l'État a procédé par le lancement de ce projet Tchilégelou. En quoi consiste ce projet Tchilégelou? Oui, comme son nom l'indique, Tchilégelou signifie en Tchilouba exemple, pilote. Donc le chef de l'État qui est soucié du développement des infrastructures, dans sa vision, il a voulu mettre en place un programme de réhabilitation des voiries qui est Tchilégelou. Je ne dis pas que c'était fait quand moi j'étais là, j'ai trouvé ces projets. La nouveauté, c'est que quand moi je suis arrivé, j'ai fait une plaidoirie pour que l'OVD soit impliqué dans ce programme de Tchilégelou. Parce que quand moi je suis arrivé, l'OVD était pratiquement mis à l'écart. Et à mon arrivée, l'OVD est entré dans ce programme de Tchilégelou, qui était un programme du chef de l'État, qui a donné des instructions précises au gouvernement. Et avec l'OVD, on a pu monter ce programme. C'est un programme qui va toucher, dans sa première phase, c'est un programme qui concerne toutes les provinces, mais avec des phases. La première phase touche le Kinshasa et les Grands Kasaï. En tout, nous avons 140 km de voiries qui vont être réhabilitées. Et la nouveauté avec Tchilégelou, c'est l'approche qui a été utilisée pour monter ces programmes. C'est une approche de stabilisation qui signifie tout simplement, quand vous regardez la structure de la route, vous avez 3 couches. Vous avez la couche de roulement, vous avez la couche de base et la couche de fondation. Dans l'approche avec Tchilégelou, avec l'approche de stabilisation, il y a une couche qui saute, qui est la couche de base, qui ne va pas être faite comme on le fait d'habitude en 0,31. Mais nous allons le faire en produit de stabilisation avec la terre qui va constituer la couche de base et avec la couche de fondation en latérite, mais la couche de roulement qui sera de 5 cm. C'est ça la nouveauté dans le projet Tchilégelou. Et en plus, le financement. Le financement, c'est PPP, partenariat public-privé. Nous avons une ligne de crédit auprès d'une banque locale, mais le gouvernement, qui est le Trésor public, assure la garantie de remboursement. Mais en fait, c'est le gouvernement qui paye, qui ne peut pas mobiliser pour le moment un montant important pour faire face à la réhabilitation des voiries, mais qui assure le remboursement. Donc, en réalité, c'est le Trésor public qui finance ces projets. Et nous l'avons fait avec CRECSEC, l'entreprise CRECSEC, et la banque IBA pour monter ces projets. Aujourd'hui, ce financement est disponible
permet de réhabiliter 40 km de voirie dans la ville de Kinshasa avec éclairage et 100 km de voirie à travers l'espèce Kasaï, à raison de 25 km dans la ville de Mbujimayi et dans le Kasaï oriental, 35 km dans le Kasaï central avec la ville de Kananga. Dans la province de Lomami, nous avons 10 km dans la ville de Kabinda et 5 km dans la ville de Mweneditu. Nous allons dans le Kasaï, la province de Kasaï. Nous avons 15 km à Chikapa. Et nous allons dans le Sankourou, où nous avons 10 km de voirie. Et tous les processus de passation de marché a été respecté parce que nous sommes passés par la direction de contrôle de marché qui nous a donné les avis de non-objection, qui nous a permis de signer les contrats et qui est allé auprès de notre tutelle qui est le maître d'ouvrage, parce que nous sommes le maître d'ouvrage délégué, oui, qui a approuvé. Et nous avons fait aussi un processus pour la désignation de la mission de contrôle qui a été désignée et pour lequel le VPM a signé l'acte d'approbation qui nous a permis de signer les contrats. Donc, voilà le projet Tilé-Gelou. Mais le projet Tilé-Gelou ne va pas s'arrêter à Kinshasa et dans les Kasaï. Il va s'étendre sur toute la République démocratique du Congo. C'est ainsi que maintenant, nous-mêmes, nous travaillons déjà sur les grands Équateurs et les grands Bandundu. Nous sommes en train de monter tout le programme Tilé-Gelou pour ces provinces. C'est ce que vous pouvez retenir. C'est la première phase qui prend le Kinshasa et les grands Kasaï. Et la deuxième phase va prendre d'autres provinces. D'autres provinces, nous travaillons déjà sur les grands Kasaï et les grands Bandundu et les grands Équateurs. C'est comme, on peut dire que c'est la suite du programme. Ce sera la suite. C'est comme maintenant, dans la première phase, nous allons lancer les travaux. On l'a lancé hier à Kinshasa. Oui. D'ici peut-être dimanche, nous serons dans les Kasaï, à Mbujimayi et à Kananga, okay, pour lancer les travaux et revenir maintenant sur les 3 autres provinces, qui est le Lomami, Kasaï et le Sankourou, en termes de lancement des travaux. Avec le chef de l'État toujours? Non. Je crois que ça ne fera pas le déplacement du Kasaï. Nous allons aller avec le vice-premier ministre et ministre des Travaux, Infrastructures et Travaux publics. Alors que les populations se plaignaient des embouteillages et enclavements de certaines cités du pays, le chef de l'État lui pensait déjà à l'option de la création et modernisation de routes secondaires comme solution durable. Le mode de gestion participative du président de la République a permis le montage de toute une série de projets qui prennent corps au jour le jour. Ce mercredi, c'est sur la grande avenue Ngapama, communément appelée Terre Jaune, que Félix-Antoine Tshisekedi a donné le premier coup de gaz de tracteurs qui vont baliser près de 40 km de voirie dans la capitale. Terre Jaune, BAT ou encore entrée quartier 1, au total 6 axes du district de la Tchangou sont concernés par le projet Tilé-Gelou, outre celles qui toucheront les 3 districts restants de la capitale. Bien avant le lancement de travaux, le gouverneur de la ville de Kinshasa, le vice-premier ministre des infrastructures ainsi que le directeur général de l'OVD ont donné de précisions sur ce projet initié par le président de la République et qui vise à réhabiliter et moderniser au-delà de Kinshasa une centaine de kilomètres de voirie dans les provinces du Kasaï, de l'Équateur et du Bandundu pour un financement public-privé de 138 millions de dollars. Les habitants de ce coin de la ville, qui se sentent souvent oubliés, ont exalté de joie, remerciant vivement le chef de l'État. Il leur faudra 28 mois de patience pour voir des chaussées modernes traverser leur quartier. Cérémonie terminée, le garant de la nation qui a quitté la terre battue de Ngapama pour la 7e rue Lumete où l'attendait une autre cérémonie ne pouvait traverser la Tchangou sans faire un break sur le pont Djili qui s'est affaissé sur une partie sous la pression de dernières pluies. Le dynamisme transmis par le président de la République et ses collaborateurs a obligé à l'office de route d'entamer dès les premières heures d'après-dégâts des travaux sur cet ouvrage qui relie le district de la Tchangou au reste de Kinshasa. Quelques instructions aux responsables de structure à l'œuvre et le cortège présidentiel
a poursuivi son parcours jusqu'à la 7e rue Limété. Dans un décor similaire à celui de Terre Jaune, l'assistance découvre un autre grand projet dit moderne qui vise lui aussi, comme son intitulé, la modernisation de plusieurs routes secondaires à grande importance et affluence. Ici, c'est près de 13 km de voirie à réhabiliter et moderniser sur la 7e, 9e, 12e, 13e, 15e et 18e rue avant d'entamer l'avenue Escort-Tangalima et une partie de la commune de Lemba. En 24 mois, l'Office de voirie et drainage s'est engagé à réaliser 13 de 26 km prévus dans ce projet financé par Equity Bank à hauteur de 18 millions de dollars. Le développement des infrastructures influe positivement sur le social de population et le chef de l'État le sait. Les Congolais croient en sa vision d'un Congo meilleur. Pas besoin de le prouver. La communion en témoigne. Nous recevons sur ce plateau le directeur général de l'OVD, Victor Tumbachi, qui est là, et qui répond aux questions de nous, bien évidemment, sur le projet Tshilé-Gelou que le chef de l'État a eu l'honneur de lancer hier, les travaux qui ont commencé à Kinshasa. Monsieur le directeur général, une certaine opinion prétend que l'OVD a failli à sa mission. On sait si que vous êtes visible que dans des grands centres urbains. Et dans des milieux reculés, il n'y a pas d'OVD. Je l'ai dit en introduction, je vous ai expliqué que pour le moment, effectivement, l'OVD est plus dans les centres-villes. D'abord, avant le démembrement, nous étions dans les 11 chefs-lieux. Avec le démembrement, il y a un grand effort qui a été fait pour qu'on retrouve l'OVD dans tous les chefs-lieux de province. Okay. Il y a certaines provinces où nous sommes dans des villes, c'est comme nous avons Kinshasa, le Bas-Congo, où nous avons une antenne à Boma, mais nous n'avons pas une antenne à Manda. Nous avons par exemple le Lubumbashi, qui a une antenne de Likasi. C'est des choses qui vont suivre, parce que quand il y a eu le démembrement, nous avions installé l'OVD dans toutes les provinces. Normalement, nous devons être dans les territoires. Nous devons être aussi avoir des antennes dans certains villages. C'est un processus qui est en marche. Il faut d'abord terminer complètement l'implantation dans les chefs-lieux, parce que cela implique quoi? Pour pouvoir avoir les antennes, il faut avoir aussi les équipements. Les équipements que nous avons, nous les avions eu en 2008. La plupart de ces équipements sont pratiquement amortis. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire une plaidoirie auprès des autorités pour que l'OVD soit équipé en matériel qui nous permettra de pouvoir les positionner dans les différentes directions provinciales. Parce que si vous manquez le matériel, vous pouvez être présent, mais s'il y a des travaux à faire, vous ne saurez pas faire. Mais c'est un processus qui est dans notre programme et que nous allons aller petit à petit. Parce que ça ne sert à rien d'ouvrir si ces antennes ou bien ces directions ne sont pas fiables en termes de personnel, en termes de matériel. C'est un programme que nous sommes en train de mener avec les autorités pour voir dans quelle mesure nous pouvons nous implanter même dans les districts, dans les villages. C'est tout un programme pour nous. Mais pour le moment, ce n'est pas encore un sujet à l'ordre du jour, compte tenu des moyens. Vous savez, avec la pandémie, les ressources se sont aménisées. Ça touche les budgets d'investissement qui est notre source première de financement, en dehors de FONER. Donc, nous y allons petit à petit, c'est programmé, nous allons arriver. Ce n'est pas une raison de dire que l'OVD a failli à sa mission. Nous assumons notre mission convenablement. Je crois que les riverains, la plupart dans les provinces, là où on a fait des grands travaux, félicitent l'OVD. Je te donne le cas d'Mbujima et de Kananga où on a arrêté des grandes érosions avec le fonds FONER. Donc, on ne peut pas dire que l'OVD a failli à sa mission. Très bien. C'est dans un processus. Ok. Alors, les projets d'avenir, quels sont vos projets d'avenir pour la réussite de la politique de l'OVD, monsieur le directeur général?
C'est comme je venais de le dire par rapport à ta question, dans notre vision, dans notre programme, c'est l'implantation de l'OVD, non pas seulement dans les chefs-lieux, mais dans les districts, dans les villages. Ça, c'est un programme, c'est une vision que nous avons. Et pour pouvoir réaliser cette vision, nous devons acquérir des matériels. Nous avons une cartographie que nous avons déjà faite pour l'implantation des brigades. Nous avons ce que nous appelons les brigades lourdes dans les chefs-lieux, les brigades semi-légers que nous avons implantées dans les villes et nous avons les brigades légères qui doivent être implantées dans les villes. Ça, c'est un programme. Ce n'est pas un programme à court terme. C'est un programme à moyen et à long terme. Mais ça se trouve dans notre vision. Deuxième élément important, c'est l'acquisition du matériel. Parce que sans matériel, ça réduit notre capacité d'intervention. Nous voulons acquérir du matériel, d'abord dans les chefs-lieux, dans les districts, pour rendre, nous avons 145 districts en République démocratique du Congo. Nous voulons marquer notre présence dans ces 145 territoires. Comme ça, nous aurons une proximité. Quand il y a des problèmes qui se posent, c'est plus facile de le prendre en charge qu'en étant à plus ou moins 200-300 km, on vous demande d'aller voir ce qui se fait. Mais nous voulons que nos antennes soient d'abord dans les 145 territoires. Nous aurons déjà une proximité avec la population et les autorités municipales. À ce moment-là, nous pouvons prendre en charge correctement les problèmes qui sont posés. Ça, c'est améliorer aussi les conditions de travail, le bien-être de nos travailleurs. C'est un des leitmotifs pour nous. Nous allons aussi augmenter les effectifs parce que notre organisme permet à ce que nous soyons à 1900. Parce que s'implanter dans les territoires implique aussi les ressources humaines. Donc, nous avons un programme. Aujourd'hui, par rapport à notre organigramme, nous devons arriver à 1900 unités. Okay. Aujourd'hui, nous sommes qu'à 1080. Donc, vous voyez un gap de plus ou moins 850 unités que nous devons rattraper, qui permettra, au moment où nous allons faire les implantations dans les provinces ou bien dans les territoires, d'avoir du personnel. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se voiler les yeux, nous avons certaines directions provinciales qui n'ont que 3 personnes. Donc, il est important d'équiper ces directions provinciales et en personnel et en matériel. Ce qui sera une très bonne chose pour nous. Et nous travaillons dans la vision pour le moment du chef de l'État pour entretenir les voiries, pour les réaliser, c'est-à-dire les construire. Et c'est ça. Et faire de la lutte anti-érosive aussi, qui est un élément important. Vous savez, dans la plupart de nos villes, nous avons un sol qui est érodable et nous avons beaucoup d'érosions. Toutes ces érosions, nous voulons les absorber par les mécanismes de l'approche participative avec la méthode IMO, parce que la lutte anti-érosive nécessite des moyens importants. Or, compte tenu de la pandémie qui a fait que nos ressources se sont aménisées, nous pensons une approche participative par la méthode IMO, nous pouvons arrêter, mais nous devons nous y prendre à temps pendant la saison sèche pour travailler, pour faire les travaux de lutte anti-érosive. Mais nous avons aussi une projection pour les provinces. Aujourd'hui, nous ne pourrons pas construire les routes qui coûtent 800 à 1 million de dollars les kilomètres. Nous voulons aller vers une approche qui permet de faire des routes à 400-450 000 dollars les kilomètres, avec l'approche des stabilisations qui sont des nouvelles technologies. Dans l'arrière-pays, la plupart, parce qu'un élément important de dimensionnement d'une chaussée, c'est les trafics. C'est peut-être Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, où vous avez un trafic important. Je prends à Boende, le trafic est faible. Pourquoi nous devons construire une route comme si nous la faisons à Kinshasa? Il faut aller vers les nouvelles technologies. Faible parce qu'il n'y a pas un fort trafic. Oui, mais il faut commencer. Nous avons dans le programme d'investissement 2020, parce que le budget d'investissement de l'OVD est logé en province. Ce n'est pas la direction générale. Okay. Et là, nous voulons que chaque province puisse disposer des moyens et des équipements qui lui permettent de monter la capacité d'intervention de l'OVD. Donc, nous pensons y arriver. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le directeur général, pour avoir éclairé la religion de l'opinion sur toutes ces questions. Par rapport au gouvernement de l'Union sacrée de la nation,
est-ce que ça augure un bon avenir pour un meilleur avenir de l'OVD? Je pense, je vous ai dit que nous travaillons avec les gouvernements. Donc, c'est tout à fait normal que nous sommes en attente de la mise en place de ces gouvernements. Aujourd'hui, vous avez les décisions, les mesures conservatrices qui sont prises parce qu'il n'y a pas le gouvernement. Le gouvernement qui est là est sortant. Donc, ça nous intéresse. Nous sommes à l'attente de la mise en place de ces gouvernements parce que nous travaillons suivant la politique du gouvernement. Donc, c'est tout à fait normal que ça nous intéresse, la mise en place du gouvernement de l'Union nationale, parce que c'est la vision du chef de l'État. Donc nous ne pourrons qu'adhérer à la vision du chef de l'État. Selon une certaine opinion, nous avons appris que Victor Toumbachi qui est là, c'est un brave à la tête de l'OVD, que vous êtes un meilleur propagandiste de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Mais je pense que, pas seulement l'OVD, toutes les structures du pays doivent travailler dans la vision du chef de l'État, qui est le peuple d'abord. On ne peut pas être mandataire et ne pas travailler dans la vision du chef de l'État. Quand vous lisez le programme du chef de l'État, il y a 14 axes. Parmi ces 14 axes, si je ne me trompe pas, je crois 8e ou bien 10e, vous trouvez le secteur des infrastructures. Mais comment on peut aller travailler en dehors de cette vision? Et c'est cette vision que le gouvernement traduit dans sa politique gouvernementale. Donc nous tous, mandataires, gouvernement, nous devons travailler dans la vision du chef de l'État. Parce que c'est lui qui est débiteur vis-à-vis de la population. Mais comment on peut venir et ne pas être propagandiste de la vision du chef de l'État? Ce sera normal. Donc c'est tout à fait normal que nous travaillions dans la vision du chef de l'État, dans notre secteur. Quand vous prenez la vision du chef de l'État dans un de ces axes, vous retrouvez le domaine des infrastructures. Vous savez, le domaine des infrastructures, c'est un domaine important. Sans les voies de communication, on ne peut pas avoir le développement. C'est les voies de communication qui permettent l'intégration administrative, économique et politique qui rapprochent les gouvernants avec les gouvernés. Tout à fait. Donc, les secteurs, si vous voulez le développement d'un pays, c'est de mettre l'accent sur les voies de communication. Et nous, nous sommes dans ces secteurs de voies de communication. Donc, vous voyez l'importance des secteurs dans lesquels nous nous trouvons et la vision du chef de l'État et la politique du gouvernement met l'accent sur ces secteurs. Nous qui sommes ces acteurs dans ces secteurs, nous ne pourrons que appuyer la vision du chef de l'État dans laquelle nous sommes en train de travailler. Avant cette émission que nous enregistrons avec vous, monsieur le directeur général, nous avons reçu votre collègue de la GECAMIN, le directeur général de la GECAMIN, Sama Lukonde Kyenge, qui vient d'être nommé Premier ministre, chef du gouvernement congolais. Quel sentiment avez-vous éprouvé quand votre collègue DG de la GECAMIN a été nommé à la tête du gouvernement? Je dirais d'abord, tout mes remerciements d'abord au chef de l'État, qui est un visionnaire, qui a lancé l'idée de l'Union sacrée. Aujourd'hui, il a plu au chef de l'État de désigner notre ancien collègue, parce que nous étions ensemble avec lui dans l'ANEP, l'association nationale des entreprises publiques de l'État. Donc c'est un des affiliés de l'ANEP, comme moi, comme tous les mandataires publics de l'État. Donc c'est d'abord un de nos... Donc nous ne pourrons que remercier le chef de l'État pour avoir désigné l'ancien DG de la GECAMIN comme étant le Premier ministre. Et quand il a reçu le groupe de l'ANEP, nous sommes allés lui présenter la vision de l'ANEP par rapport à son gouvernement. Et je tiens à souligner un élément important. Il est de la même corporation que moi. Il est un ingénieur civil. Moi aussi, je suis un ingénieur civil. Donc, vous voyez qu'il y a un rapprochement avec le Premier ministre parce que, en fait, nous sommes dans la même corporation des ingénieurs civils. Donc, je ne peux qu'être fier d'avoir un des ingénieurs civils. Vous savez, les ingénieurs civils sont pragmatiques. Hein? Donc, le choix du chef de l'État, c'était un bon choix d'avoir à la tête du gouvernement quelqu'un de pragmatique. Et vous allez le voir à l'œuvre. Je sais que j'évite le travail qu'il a bâti au niveau de la GECAMIN. Et quand il va ramener sa vision
qui rentre dans la vision du chef de l'État, quand il va définir sa politique gouvernementale, je sais une chose, qu'il mettra l'accent sur les voies de communication, qui est un élément moteur de développement de notre pays et qui permet de booster l'industrie. C'est les voies de communication. Et si, dans notre secteur, qui est un secteur clé de développement, et je suis convaincu qu'il mettra en place la vision du chef de l'État dans le secteur des infrastructures. Donc je ne peux que remercier le chef de l'État qui a fait un bon choix en les mettant un des nôtres dans la corporation de l'ANEP, mais aussi de la corporation des ingénieurs civils à la tête du gouvernement, parce que je suis sûr que le chef de l'État a vu que les ingénieurs sont des hommes pragmatiques, des gens qui peuvent mettre en pratique sa vision. Voilà. Et quel est le message de la fin, votre message à l'endroit de tous ceux qui vous suivent au Katanga à travers cette émission Entretien? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord remercier le chef de l'État, à qui il avait plu aussi de me mettre à la tête de l'OVD. Oui. Et à la population du Congo, à la population particulière du Grand Katanga, parce que je ne vise pas seulement les Hauts-Katanga, c'est de leur dire de croire à la vision du chef de l'État, à la vision de l'Union sacrée qui va nous permettre de relever ces pays, et de faire confiance à l'OVD, qui est un instrument important dans les secteurs des infrastructures. Dans les Hauts-Katanga, je crois que les gens ne vont pas nous contredire. Quand je vois le travail, par exemple, qui est en train d'être abattu par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yabula, oui, qui s'appuie sur l'OVD dans sa politique de développement des infrastructures, c'est pour vous dire que l'OVD, je vois aussi dans les lois là-bas, à travers tout le Grand Katanga, l'OVD est considéré comme un acteur important. C'est de demander à cette population de faire confiance à l'OVD, qui ne va pas décevoir la population. Certes, il est vrai que les préoccupations sont nombreuses. L'état de délabrement de nos infrastructures est très avancé. Je me pose toujours la question de savoir, est-ce que c'est pour autant qu'on va croiser les bras? Non. Nous devons poser les jalons pour la renaissance des infrastructures à travers notre pays et à travers plus particulièrement toutes les provinces du Grand Katanga, pour que notre pays soit développé à l'instar des autres pays. J'insiste beaucoup que cette population soit intelligente avec nous, mais nous accompagne dans cette nouvelle vision qui est la nouvelle du chef de l'État, la vision du chef de l'État. Et nous savons qu'avec ça, nous pouvons relever notre pays. Et je sais que la population congolaise, c'est une population dynamique, une population très attentive. Il ne doit pas se gêner de nous faire des observations pour là où nous avons mal fait, que nous puissions nous corriger. Elle doit être vigilante pour voir si ce que nous faisons est bon ou pas et nous aider à aller de l'avant. Nous savons que peut-être cette année, nous ne nous sommes pas attardés beaucoup sur la lutte antiterroriste, mais quand nous sommes arrivés, nous avons fait un programme. Mais compte tenu des problèmes de ressources, on n'a pas pu accéder à ces ressources pour traverser la lutte antiterroriste. Mais nous pensons que l'OVD, avec son expertise éprouvée, est prêt à accompagner le chef de l'État pour répondre aux préoccupations de la population congolaise en général et en particulier pour les Grands Katanga. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Nous vous remercions pour avoir éclairé la religion de l'opinion publique katangaise tout entière sur différentes questions que nous vous avons posées. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre là, sur ce plateau, le directeur général de l'Office de voiries et drainage, l'OVD, ici à Kinshasa, où nous nous retrouvons à partir de son cabinet de travail, où il nous a reçus affablement. Jean-Richard Cœur des Lions, Kachita, c'est bien moi. Vous avez les coordonnées téléphoniques affichées au bas de votre écran comme d'habitude.
vous nous appellerez pour un autre numéro. Je crois que ce ne sera pas la dernière fois que le directeur général nous reçoive. Nous vous remercions pour la disponibilité et d'avoir écouté cette émission en toute intégralité. Au prochain numéro. Nous vous remercions, monsieur le directeur général. On va se retrouver au Katanga. Merci bien. Ndugu yangu mina milamukia baatu ya Likasi, mimi nazali kwa Likasi. Na komea Likasi na kwa kukomera tena Lubumbashi. Donc niko mtu ya kule kukatanga. Na milamukia sana, aksanti sana. Mu faire confiance na OVD. OVD ni instrument yenu. Mututunge mikono, tutumike ensemble, tu changer physionomie ya mboka yetu. Merci beaucoup. Yeah. Merci, monsieur Jean.